comblé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, demeure auprès de moi. L'homme, il ne s'est pas réveillé. Il a fait son rêve de bâtir des immeubles, de bâtir tout ce qu'il pouvait imaginer parce qu'il avait l'argent. Mais comme il faisait cela hors du plan de Dieu, avec l'orgueil, la non-reconnaissance, l'ingratitude, Dieu est descendu pour lui dire que ce n'était qu'un test. Sinon, ce n'est pas encore la prospérité. Et comme ton âme doit se réjouir pour ne plus moi me reconnaître comme Dieu et me dire merci, je prends ton âme. Il est mort cette nuit-là. Et il a laissé toutes ses bénédictions. C'est à cause de cela que je vais te dire ce soir, mon cher fils, ma chère fille spirituelle dans le Seigneur Jésus-Christ, avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de force et de puissance par le Saint-Esprit, que la bénédiction que tu as reçue pendant ces 3 jours, 4 jours, pendant ces 3 jours, 4 jours, la montagne des prières, ou que tu as reçu avant, ce n'est qu'un test. Tu n'es pas encore positionné dans la richesse. Dans ton travail, tu n'es même pas encore positionné. Dans la réputation, dans la renommée, tu n'es pas encore positionné. Tu n'as pas de réalisation. Tu as compte, oui, d'accord, mais tu n'as pas de réalisation. Tu n'as même pas une seule brique même dans ton village. Une seule brique. Dans ton village. Ni ici en Abidjan. Quand je dis village, parce que les briques, moi, c'est là-bas, construire une maison, c'est moins cher. Mais tu n'en as même pas. Alors tu veux qu'on t'appelle quoi? Que tu es riche? Que tu es prospère? Je suis désolé. Je suis désolé. Et regarde le nombre de personnes que tu as dans ta maison. Ils sont 25 dans ta maison. Tu es le seul qui travaille. Parmi les 25 qui sont dans ta maison, tu es le seul qui travaille, qui te débat le matin de bonne heure pour aller au travail. Quand tu reviens, ils ont tout mangé à la maison. Toi-même, le propriétaire de la maison. C'est dans marmite que tu dois chercher les croûtes. Les grattins. C'est une vie ça. Est-ce que c'est une vie ça? Ça veut dire que vous pouvez être 25 dans la famille, mais s'il y a un seul qui travaille, pendant que tout le monde dit que notre frère, il est bien, il est riche, c'est faux. S'il y a un seul qui travaille, vous êtes tous 25 pauvres. 25 pauvres. Tu as réussi à un concours. C'est maintenant une sœur qui est quelque part dans l'Oa. Elle chante cela, dit, mais mon père spirituel avait raison. Elle est la seule à avoir eu son bac et à avoir un travail. Les autres ont eu le bac, ils ne travaillent pas. Ils ont eu le BPC, ils ne travaillent pas. Elle est institutrice. Institutrice, le salaire là, c'est combien? C'est salaire, hein, c'est vrai, mais c'est combien? Elle finance le concours de sa soeur. Ça ne marche pas. Concours de son frère. Les frères, les soeurs quittent partout et partout et partout. Parce qu'elle est la seule qui travaille. Notre soeur travaille maintenant. Oh, nous sommes riches. Vous n'êtes pas riches. Vous êtes 25 pauvres. Si vous êtes 25 dans la famille, qu'il y a un qui travaille, vous êtes tous 25 pauvres. Il faut alors aller à l'église, demander à Dieu de bénir tes frères, tes soeurs, comme il t'a béni, pour qu'ils aient du travail. Comme ça, si vous êtes 10 dans les 25 personnes qui travaillent, vous pouvez résoudre un peu le problème. Vous pouvez résoudre le problème. On peut commencer à parler de bénédictions et de richesses, de prospérité. Les gens viennent et disent, révérend, et quand je reçois mon salaire net, et ça disparaît. Je reçois mon salaire et ça disparaît. Il dit, regardez-moi ça.
Tu reçois ton salaire et puis ça disparaît. Toi, un garçon, un fonctionnaire, tu as des secrétaires, tu as des vigiles, tu as des gens qui te gardent partout. Toi, tu reçois ton salaire et ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Tu oublies ce que tu fais. Tu oublies quand tu reçois le salaire, ce que tu fais. En une semaine, ça disparaît, tu as oublié ce que tu as fait avec. Et on accuse les méchants. On accuse les démons et le diable. Et les pauvres pasteurs. C'est sur eux que vous venez pour vomir. Et puis ils disent, oh, au nom de Jésus, ça ne disparaîtra plus. C'est Goliath là, il va tomber. Jésus est là. Et le pauvre, et ça, aïe, 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 Alléluia. Quand ça ne va pas maintenant, tu tombes pas, il te fait ta net. Dans le taekwondo, on appelle ça le balayage. Il te fait balayage en même temps, paf. Tu es tombé, il dit voilà, Goliath est tombé. Quand le gars se relève, il dit ah, si c'est ça là qu'on appelle Goliath est tombé, franchement, il dit là alors, pasteur là c'est dangereux. Pasteur là c'est dangereux. Alléluia. Soyez reconnaissants à Dieu quand vous recevez votre bénédiction. Sachez marcher avec votre argent. Alléluia. Dans la pureté, dans la sainteté, dans l'amour de Dieu. Mais ne dispersez pas votre argent à gauche et à droite dans des futilités, dans des choses inutiles, dans les plaisirs mondains. Est-ce que vous me suivez? La bénédiction est un test. Lorsque quelqu'un n'a pas encore connu l'argent, la renommée et la réputation, l'honneur, quand il vient, il vous appelle, oui, monsieur, vous dites oui, vous dites, mais Bernard, oui, monsieur. Madeleine, oui, madame. Jusqu'à toi-même, tu es troublé. Il est là. Tu lui parles, va me chercher le sac. Il n'a pas compris, ça va. Et puis il est bloqué là-bas. Le sac, il prend, il est à ton service. Il est à ton service. Elle est à ton service. Mais quand elle reçoit maintenant l'argent, quand ce dernier reçoit l'argent, tu dis Bernard, il a bien compris, hein. Bernard, c'est pour toi que j'appelle? Oui, monsieur. Ah! Mais tu étais où? J'étais là. Et puis je t'appelais, tu ne me répondais pas, Bernard, tu es devenu orgueilleux. Il dit, monsieur, c'est vous qui le voyez. Pourquoi? Parce que tu as l'argent, il a l'argent. C'est un fils indigne. Il a oublié que cette bénédiction qu'il a reçue était un test. Laisse-le, qu'il fasse ce qu'il veut. Il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Il pense qu'il a eu beaucoup comme cela, il n'ira pas loin. Et tout lui serait arraché. Il y a des pasteurs, ils n'étaient pas pasteurs, on ne les connaissait pas. À cause de vous, on les connaît. Parce que les gens les ont vus auprès de vous. Et comme vous avez par la grâce du Seigneur une renommée, quand ils sortent, ils vont en ville, on dit, ah, pasteur, bonjour pasteur. Le gars est là, on l'appelait jamais pasteur. Bonjour pasteur. Ah oui, oh ma fille, comment ça va? Et... Mais on s'est déjà vu où? Non, auprès du révérend Michel Bako. C'est pas vous qui êtes auprès du révérend Michel Bako, cet homme qui prie pour les malades là. Mais oui, bien sûr. Mais je suis moi aussi pasteur. À cause de vous, votre ministère, on connaît ces personnes. On les honore. Dès le départ, quand vous dites, mon fils, il vient, il prend ton sac. Moi, j'ai des pasteurs qui ne peuvent plus prendre mon sac. Ils pensent qu'ils sont arrivés.
Au départ, quand ils me voient venir de la voiture, ils viennent, ils ont pris mon sac. Quand ma chaussure est sale, ils la cirent. Pourquoi ils ne font plus cela? Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Oh, ils ne sont qu'au niveau de la bénédiction. Ils ne sont... Quelqu'un qui ne peut même pas compter 1 million par jour. Il pense qu'il est arrivé. Ils oublient qu'ils sont au niveau de la bénédiction et qu'ils sont devant un test. Ils viennent, on me raconte, et puis allez, ils marchent ensemble avec moi comme moi aussi je marche, je les mets en poche, ils ont les mains en poche. Et pourtant, il y a quelques années, ceux-là, c'était des fidèles de l'église. Jusqu'à ce que Dieu permet que je discerne qui sont appelés à servir Dieu. Et que je les forme. Et que tout leur soit donné. Pour qu'ils puissent aller. Que Dieu, par la grâce, permette que ça marche. Mais ils n'ont pas encore réussi. Hein? C'est un message apostolique. Quelqu'un dit Amen. Je suis un apôtre. Autorité sur les pasteurs. Pour le redressement de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ces messages, ça passe partout dans le monde. On appelle cela un message apostolique. Il faut que des choses changent. Pour arriver à entrer dans la vraie prospérité, à vous asseoir de la prospérité. La bénédiction, ce n'est pas la prospérité. Ce n'est pas la richesse. C'est un test. Pas mes pasteurs qui sont là, ça, c'est ceux qui ont été fidèles. Mais autrefois, les autres, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils m'insultent. Ils m'insultent dans la rue. Et puis ils s'en vont. Mais ceux qui sont là et qui m'écoutent ont vu leur fin. J'ai dit, mon fils, tu as oublié? Ok, comme je suis devenu une ordure devant toi, je suis venu te dire tout simplement que c'est ma couverture qui a fait de toi ce que tu es. En vertu de ce que je suis, un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je t'arrache ma couverture. C'est dans la parole seulement. La bouche qui bénit. Cette bouche-là. Attention. Je t'arrache ma couverture. Fais tout ce que tu veux. Prends l'église. Va, fais tout ce que tu veux. Il dit, je m'en fous. Je m'en fous. Les jours qui suivent, il se retrouve en prison. Il y en a qui meurent. Il y en a qui goffent. Il est en train de jouer dame comme ça. Il goffe, dame. Il joue dame avec son ami, il se goffe. Il a oublié ce qu'il a fait. Ah, il crie un coup de guerre. Paf. Il tombe, il est mort. Je t'arrache ma couverture spirituelle. Je t'arrache ma couverture spirituelle. Prends l'église, prends les chaises, prends tout. Prends les chrétiens, allez-y. Est-ce que vous connaissez le mystère d'un homme de Dieu? Vous connaissez le ministère d'un apôtre? Ce sont les apôtres qui ont marché avec le Seigneur Jésus. Quand il n'était rien, il t'appelait comment? Il t'appelait même pas pasteur ou révérend. Il dit papa, papa, papa. Papa, papa. Toi, tu penses aussi que tu as eu un fils comme ça. Parce que papa, là, et puis son enfant, là, la relation, là, c'est une relation filiale, et, n'est-ce pas? C'est une relation de père et de fils, non? On lui sait ce qu'il fait. Mais après, il ne t'appelle plus papa. Même tu vas lui dire de laver ta voiture, il ne peut pas. Tu vas l'envoyer, il ne peut pas. C'est enrichissant. Il te suit dans son cœur. Tu es en train d'échouer au test. Parce que dans le ventre d'un mentor, d'un père, il y a trop de mystères. Il y a trop de mystères. Il y a trop de mystères. Quand il te voit, son cœur, son ventre ne boue plus. Son cœur ne se réjouit plus. C'est fini. Tout ce que tu devais avoir, tu as reçu cela. Et pourtant, tes bénédictions sont là. Mais c'est confiné.
c'est confiné. Ce n'est plus prêt à sortir pour descendre sur toi, pour venir dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? Vous me suivez très bien. Acclamons le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui était petit, même quand il était grand physiquement, mais petit, et que tu as formé mieux spirituellement dans le Christ Jésus formé, et qui est devenu quelqu'un aujourd'hui, on dit qu'il est un cadre de banque, et on dit qu'il est un commissaire. Mais toujours il t'appelait papa avant, et il continue de t'appeler papa avant. Quand il vient, et tu descends de la voiture, il vient prendre ton sac. Ou bien ce pasteur-là, toujours, il t'appelle papa, il vient prendre ton sac, il est prêt à te servir. C'est un fils que Dieu t'a donné. Cette femme-là, c'est une fille que Dieu t'a donnée. Il y a des fils et il y a des fils. Il y a des fils de nom et il y a des fils de cœur. Quand ils deviennent grands, quand bien même ils deviennent grands, ils ont l'argent, ils ont l'or, ils ont tout. Mais toujours, ils savent qui Dieu a utilisé pour les faire. Et au devant de ces derniers, toujours, ils se font petits. Prêts à servir toujours. On n'a pas besoin de leur dire, va attraper telle personne, va ici, va rester derrière telle personne. Non. Quand l'apôtre est là, les pasteurs, les mentors des pasteurs doivent tomber. Ils deviennent comme les disciples de l'apôtre. Toujours. Toujours les disciples de l'apôtre. Toujours les disciples. Prêts à aider l'apôtre dans le travail. Ça que l'apôtre ne parle beaucoup. Le décharger. C'est des vrais fils. À celui-là, les mystères cachés. Quand tu le vois, ça bouillonne dans ton ventre. L'onction bouillonne dans ton ventre. Dieu te dit, je vais faire une décharge sur lui au travers de toi. Oh, il y en a par des comportements. Ils brisent complètement le cordon ombilical qui les lie à leur père spirituel. Parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. C'est lui qui a été béni parmi tes fils spirituels. Il est cadre ou bien il est pasteur, mais qui continue à te servir avec beaucoup d'humilité, à t'appeler papa toujours, comme avant. Tu l'envoies, il va, il achète ta nourriture, il envoie. Tu manges. Toi tu vois, mais Dieu voit plus que toi. Au moment accompli, Dieu va te dire, relâche sur lui l'onction. Qui lui permettra maintenant d'entrer dans quoi? La prospérité et dans la richesse. Lui aussi va s'étendre à gauche, il va s'étendre à droite, il va s'étendre derrière, il va s'étendre devant. Et il sera positionné. J'ai des pasteurs. J'ai dit à certains que la manière dont vous vous comportez et vous me fatiguez, ce n'est pas bien. Mais vous attendez l'affectation. Mais je vais te dire que tant que je n'aurai pas trouvé en toi un cœur, un comportement de fils, je ne t'affecte pas jusqu'à ce que tu deviennes un fils. Et que tu me respectes. Tu respectes ma femme. Tu respectes mes enfants. Que tu m'aimes. Que tu aimes ma femme. Tu aimes mes enfants. À partir de cet instant, je pourrais t'affecter. Te donner les moyens pour commencer l'église. Là, quand j'irai là-bas, je ne serai pas comme un étranger. Parce que je suis chez mon fils. Mais avec ce comportement déjà, ce que tu me montres ici, désobéissance, insoumission et autres, toujours dans les coups fourrés. Si je te donne l'argent, cet argent, tu tourneras, sera contre moi. Si je te donne les positions en t'affectant et en te consacrant au nom du Seigneur pour dire que tu es pasteur, tu te lèveras et tu tourneras, sera contre moi. Tu prendras ta réputation, ta renommée contre moi. Et tu chercheras même à prendre ma place.
Et écoutez bien, c'est un leader que Dieu a établi dans ce pays qui vous parle. Tout le monde ne peut pas être leader. Tout le monde peut être pasteur, mais tout le monde ne peut pas être leader. Le leadership, c'est une grande responsabilité. Il s'agit de bâtir des gens, des vies et de conduire des gens. Et ce n'est pas tout le monde qui peut. C'est un don de Dieu. Nous sommes dans la 20 derniers jours de notre convention. Dieu voudrait que je vous parle parce que le Saint-Esprit veut vous bâtir. De sorte à ce que vous sachiez, en sortant d'ici, comment vous comporter. D'après vous, quand vous rencontrez votre pasteur et que vous ne le saluez pas, et que vous ne le déchargez pas, quand il descend de sa voiture pour prendre ne serait-ce que son sac, est-ce que vous avez fait du bien comme cela? C'est lui que Dieu vous a donné comme votre père spirituel. C'est que votre papa ne vous a jamais dit et donné comme éducation. L'amour que votre papa propre ne vous a jamais donné. Vous êtes venu à l'état brut, en pleurant, misérable. Malgré votre manière d'être, il vous a accueilli avec amour. Aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un. Vous pensez que vous avez réussi. Et vous voulez vous comparer à lui et vous mettre au-dessus de lui. Détrompez-vous. Changez la manière de faire. On dit Amen. La bénédiction, c'est un test. La guérison que tu as reçue, la délivrance que tu as reçue, les portes qui ont été ouvertes pendant ce temps-ci, c'est un test. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. La porte sera toujours ouverte. Ton comportement peut permettre à ce que la porte devienne grandement ouverte encore, ou bien ton comportement peut permettre à ce que la porte se resserre jusqu'à ce que ça se ferme. Mais loin de là, c'est parce que nous souhaitons, nous souhaitons, par la grâce du Seigneur, que la porte s'ouvre et s'ouvre davantage. Et c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup de force et de courage, nous parlons à tout le monde. Y compris au pasteur. Alléluia. Lorsque Salomon a fait cette offrande, Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Oh, la force qu'il y a dans l'offrande. C'est pas quand il a chanté, c'est pas ce que la Bible dit. C'est pas quand il allait taper tam-tam. C'est pas quand il a dansé. C'est pas quand il a prêché. Mais quand il a fait l'offrande à Dieu, quelque chose s'est passé au ciel. Dieu est descendu dans sa chambre. Offrande. Vous aimez votre argent plus que Dieu. Comment vous pouvez avoir de la richesse? La richesse. Et compter ne serait-ce que 1 million par jour. 1 million par jour. Alléluia. Il a dit, Seigneur, je ne suis qu'un jeune. Et tu m'as établi comme roi. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des enfants. Seigneur, je suis jeune et je suis roi. Je suis le président. Mais comment est-ce que je peux diriger ton peuple si je n'ai pas la sagesse? Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice. Il cherche premièrement les choses spirituelles. Alléluia. Comment? Alors, ce que je te demande, donne-moi la sagesse pour que ton peuple, je puisse bien le diriger. Dieu dit, ah! Tu ne m'as pas demandé. Alors le prophète Jésus,
Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, mon fils. Tu ne m'as pas demandé la richesse comme les autres, ils le font. Tu ne m'as pas demandé la renommée comme les autres, ils le font. Tu me demandes la sagesse pour que tu puisses bien diriger mon peuple. Alors, je te donnerai la sagesse. Et il n'y aura pas à ton époque un homme aussi sage comme toi sur la terre. Et je te donnerai la richesse et la renommée. Au point où sur la terre, à ton époque, il n'y aura pas un riche comme toi sur la terre. Ça veut dire que quand tu aimes Dieu, tu n'as même pas besoin de demander l'argent. Tu demandes seulement la justice et le royaume de Dieu. Je vais être riche spirituellement d'abord, pour vivre loin du péché et t'aimer tous les jours. Et Dieu te donne tout le reste. On acclame le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à te débarrasser de ces péchés qui t'éloignent de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à couper, à te séparer de ces péchés qui t'éloignent de Dieu? Tu le connais, tu connais ces péchés. Est-ce que tu es prêt à t'en séparer? C'est là d'abord l'une des conditions pour entrer dans la prospérité et de la richesse matérielle et financière que Dieu donne. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête à grandir spirituellement? La bénédiction est un test. Et Dieu a enrichi, il a enrichi Salomon sur le plan spirituel, la sagesse. Et après, il a enrichi sur le plan matériel financier et sur le plan de la renommée. Il était connu dans tous les pays comme un homme distinct, comme un homme mis à part, comme un homme qui avait des qualités spirituelles, comme un homme riche et prospère. De la bénédiction, il a réussi à son test de bénédiction et il venait d'entrer dans la prospérité et dans la richesse. Voici ce que Dieu veut faire dans ta vie. Voici ce que Dieu veut faire dans ta vie. Quiconque est sur la terre veut être béni. Mais ne vous limitez pas qu'à la bénédiction. Quand vous avez été béni, vous devenez arrogant, vous injurez ceux-mêmes que Dieu a utilisés pour vous bénir. Voilà quelqu'un qui vient chanter. On n'a qu'à applaudir l'homme de Dieu. Aïe. On dit non, on ne dit pas cela, il faut rectifier. Ce n'est pas son problème. C'est quelqu'un d'autre qui vient rectifier. On applaudit Dieu, on acclame Dieu, mais on n'acclame pas un homme. Paf, il commence à chanter. Même pendant qu'il chante, quelqu'un qui va être touché pour venir donner même un pikini, on n'en trouve pas. Un pikini, on n'en trouve pas. Pourtant, le chien était bien beau, mais il n'avait plus la couverture spirituelle. Parce qu'il a déshonoré Dieu. On donne la gloire à Dieu et non à un homme. Et quand on rectifie cela, il faut être capable de rectifier cela. À partir du moment, l'onction de Dieu qui est ici descend sur toi. Car tu ne viens pas avec une onction, tu viens trouver une onction à l'endroit où tu vas pour chanter. Est-ce qu'on acclame le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Et fini. Bon, j'ai dit à ma fille, bon, comment ça a été ces offrandes? Donnez-lui cela. Les gens, j'ai dit, faites offrande pour lui. Ce n'est pas moi-même que je suis venu dire. Si c'était bien comporté, ça serait peut-être moi-même. Mon dirigeant dit, bon, on fait offrande pour le chanteur. C'était combien? Des miettes. Des miettes. Et puis j'ai dit à ma fille, passe-moi son impresario, son producteur, mon fils Élie. Mon fils. Je vais parler, parle lui de ma part. Et lui parle.
Pour dire que l'homme de Dieu dit que tu as échoué au test de la bénédiction. Il y a seulement 1 ou 2 dimanches, tu es venu à Silo, au siège de l'Union des églises évangéliques de Pentecôte MVM. Michel Bako ministre, entre parenthèses. Et de façon aussi spontanée, l'homme de Dieu t'a accueilli comme si tu te connaissais avant. Tu chantes, il fait offrande. Tu chantes, lui-même fait offrande. Tu chantes, lui-même fait offrande. J'ai fait offrande moi-même de 40 000 francs sur quelqu'un que je ne connais pas. Tout le monde est témoin. Et les chrétiens venaient. Pendant que l'homme chante, les chrétiens venaient. Donner. Quand c'est fini, il a dit compter sur le champ. Ça faisait combien de mille? 75 000 francs. Il n'a pas fait Trécréba là. Chanter seulement 15 minutes, il a 75 000 francs. Ce n'est pas dans toutes les églises. Mais messieurs, on profite et on vous dit, vous pouvez venir donc à la grande convention. Vous arrivez. Qu'est-ce que vous devez faire entre nous, avec votre bon sens, avec la sagesse que Jésus nous a donnée ce soir-là? C'est remercier d'abord le Seigneur. Et remercier l'Église et l'homme de Dieu. Parce que la fois dernière, vous m'avez bien accueilli. Je voudrais être reconnaissant à Dieu pour cela. Voici comment on marche dans la sagesse. Est-ce que vous suivez? Mais il vient comme si l'affaire est facile. Comme si c'est facile. Ici, c'est l'onction qui fait la différence. Il a oublié. Même celui qui l'a produit lui donne un micro. Parce que son micro avec lequel il a parlé, le producteur était bon, le son était bon. Donc, il refuse cela. Et lui, il prend un autre micro qu'il a en main. Il vient, quand il commence à chanter avec, c'est... Il dit, le petit là, il va se noyer ici. Hein. Ces chemins-là, c'est dangereux. C'est dangereux. Il pense que par lui-même il peut. Oh, il a oublié que ces jours-là, c'est parce que la caution apostolique du oint de l'Éternel était sur lui. Et avec ces CD, le fait d'avoir chanté chez le révérend Michel Bako, partout où il ira, les églises seront ouvertes. Parce que les gens au moins respectent le ministère du révérend Michel Bako. Et diront que s'il a chanté chez le révérend Michel Bako, donc allez, il peut chanter partout, on lui ouvre la porte. Une caution apostolique, une couverture apostolique. Les gens ne savent pas cela. Et tu arrives pour une deuxième fois, au lieu de remercier Dieu et remercier le peuple qui t'a accueilli et qui a fait ce geste de façon prophétique et spontanée dans ta vie. Non. Et tu viens faire des simagrées, tu viens faire du cinéma. Et il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour venir donner un piquini. Les gens ils ont bien dansé ton chant. Ils ont bien acclamé. Puis tu as dit, ils n'ont qu'à acclamer. Ils ont bien acclamé. Ils ont bien sauté. Mais tu as chanté jusqu'à ton ventre crée. J'ai eu pitié. J'ai dit, petit, viens ici. Petit, il est venu. Mon gars de corps, j'ai dit, tiens, 10 000 francs. Va donner monsieur là parce qu'il souffle là-bas. Là. Et en tout, ça fait 42 000. Dans une convention. Si tu étais bien comporté, Dieu allait ouvrir les portes. Moi-même, j'allais venir, j'allais parler au peuple que Dieu m'a donné. Et là, quelque chose allait se passer. Maintenant, si tu as fait tes calculs, parce que souvent, quand ils viennent comme ça, ils font des calculs, ils disent, mais l'autre jour, c'était 75 000 en 15 minutes. Aujourd'hui, c'est devant tout un peuple, ça va être 150 000. Mes soeurs, vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Mes frères, vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Ce n'est pas un mal, mais c'est pour toujours illustrer quelque chose pour qu'on puisse comprendre. Dans la vie, il faut savoir comment marcher. Dans la vie,
Il faut être reconnaissant. C'est les montagnes qui ne se croisent pas, les hommes, eux, ils se croisent toujours. Là où on t'a fait du bien, ne garde pas là, il faut partir. Ne quitte pas cette maison, ne quitte pas cet endroit avec des palabres et du scandale. Parce qu'un jour, tu peux revenir là. Ou parce qu'un jour, tu peux croiser la personne, ou bien un des enfants de la personne, quelque part. C'est pour cela qu'il faut toujours bien commencer et bien terminer à cet endroit. Vous voulez que je vous dise quoi maintenant? Je pense avoir parlé de la part du Seigneur beaucoup ce soir. Message d'éducation, message prophétique. Pour réguler nos cœurs, Parce qu'on est trop désordonné dans nos cœurs, dans nos comportements. Ce n'est pas parce que tu es mieux que quelqu'un te fait du bien. Le lendemain, il faut appeler pour dire merci. Parce que tu m'as fait du bien. Si c'est sur le champ là, il te donne, tu dis merci, hein, et puis c'est fini. Ça là, c'est une réaction normale. Merci, hein. Et le lendemain, il faut appeler. C'est pour ça que les Didas, dans leur culture, c'est le lendemain et ils t'appellent. Les Didas, les abeilles, le lendemain, ils t'appellent. Et disent, monsieur, merci. Ou bien ils envoient quelqu'un. Ou bien eux-mêmes, à 5 h du matin, les voici devant ta porte. Et disent, je suis venu pour te dire merci. Que Dieu te bénisse, qu'il continue de te bénir. Il a bien réfléchi. Il a bien regardé le cadeau. Le bien que ça lui a fait. Ça lui a donné de se déplacer, de t'appeler. Mais beaucoup, quand vous voulez faire du bien, on manie cadeau, on y manie. Oh, bon, merci, hein. Madame, je ne sais plus dans quelle langue il faut prêcher. À cause ça, on dit, on n'a qu'à parler une seule langue là. On en a jusqu'à 60. Voilà, maintenant vous ne me comprenez pas. Et ce problème-là, ce n'est pas moi-même qui a cherché, c'est vous-même qui a cherché ce problème-là. C'était le Dida. Alléluia. Alléluia. Mais ça peut vous dire que je comprends bien ma langue, bien ma langue. Amen. J'espère que le Seigneur nous a appris beaucoup de choses. Nous les apôtres, nous voulons des fils et des filles. Alléluia. Apprenez maintenant, bien-aimés, à donner aussi à votre Père. Quand le Père t'a aidé, tu es parti à l'école, tu es bien. C'est ton tour de lui donner. Alléluia. Nous avons besoin. Nous attendons vos bénédictions. On n'attend pas votre ingratitude. Ce n'est pas bien. Alléluia. Comportez-vous toujours comme si vous n'avez rien. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Je parle bien devant ceux que Dieu a utilisés pour vous bâtir. Ah ouais, devant vos chrétiens, il n'y a pas de problème. Devant vos chrétiens, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, les chrétiens, tout le monde est roi chez lui, dans ton église. Bonjour pasteur, bonjour pasteur. D'accord, oui, ça va. Eh bien, ah oui, comment tu vas chez toi? Tu as bien dormi? Bon, écoute, tu viendras me voir après. Tu fais le gros patron. Mais quand l'apôtre vient, il faut connaître ta place. Alléluia. Et la bénédiction de l'onction qui est sur l'apôtre descendra sur toi. Tu auras l'onction de la guérison, de la délivrance, de la prospérité et de la richesse. Alléluia. Tu vois, tu n'es pas encore arrivé à ce stade. Oh, il faut ça. Et notre ministère et notre église grandira et grandira davantage. Que Dieu vous bénisse. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.
par le nombre que ferais-je sans toi?